fabriquez-vous le bonheur qui sert à nourrir votre immunité? Pourquoi est-ce qu'on va parler de bonheur quand il s'agit d'immunité? Eh bien parce que votre état d'esprit a un impact direct sur vos cellules. Ce que vous pensez a un impact direct sur vos cellules. Votre vision de vous et votre vision de votre vie et de votre environnement, ça a un impact direct sur vos cellules. Et de la santé de vos cellules dépend aussi votre immunité. Et alors pour ce qui est du bonheur, alors c'est vrai que maintenant tout le monde est d'accord, enfin je pense, hein, ceux qui ne sont pas d'accord, ils ont raté un train. L'atteinte du bonheur pour beaucoup par permet de rendre l'équilibre à des milliers de personnes et pour beaucoup, bah, il s'agit juste de leur faire changer leur vision de leur vie, d'eux-mêmes et cetera et ça, c'est beaucoup utilisé maintenant dans des maladies dangereuses comme le cancer, hein. On peut, permettre à des gens de radicalement enfin d'avoir ce qu'on appelle des rémissions, miraculeuses, qui n'a rien de miraculeux. Il suffit juste que les gens fassent un tour à 180 degrés dans leur façon de voir leur vie, eux-mêmes, les choses, et cetera. Donc, heu, en ce moment où on a un problème de qualité de vie, enfin beaucoup, hem, l'accès au bonheur est quand même sacrément remis en question. Alors bon, moi, je triche parce que je vis dans un coin des États-Unis où on est vachement à l'abri de tout ça. Parce que tout le monde, enfin, je veux dire, on est très cool dans le coin, mais c'est très comme ça. Mais il n'y a pas longtemps, j'étais à Cambridge, qui est une ville universitaire assez connue, pas loin, enfin, en face de Boston, là. Et là, ça m'a traumatisée parce qu'il n'y avait plus rien. Il y avait, nous, on se disait: «Chouette, on va faire un tour à Cambridge». Oh là là, ça faisait film de science-fiction, après une explosion nucléaire, quoi. Et là, je me suis dit: «Purée, effectivement, s'il y en a qui vivent là-dedans toute la journée, il y a vraiment de quoi déprimer». Hem Et c'est là qu'on se pose des questions sur, ouais, bon, sous prétexte de sauver la vie de milliers de gens, bon, peut-être que c'est aussi sous prétexte de ne pas aller encombrer inutilement, les services de réanimation. On prive beaucoup de liberté, beaucoup de gens et en même temps, bah, on les met dans une situation où, ça impacte quand même beaucoup leur capacité de résistance à la maladie, voire leur envie de vivre, OK? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Eh ben, il faut vraiment changer d'angle de vue. Hem, Tout simplement parce qu'il faut conserver un état de bonheur minimal qui va nous aider à entretenir notre immunité, dont on a impérativement besoin en ce moment, OK? Donc, on va parler de ça. Si vous êtes là d'ailleurs, peut-être que c'est parce que vous vous rendez bien compte que côté bonheur, c'est bof, hein. Heu, donc on va s'occuper de ça pour vous aider à traverser cette période avec le moins de bobos, possible. Alors comme d'habitude, il faut que je vous rappelle que, si je vous parle, c'est en tant que directrice régionale, NARA et membre du corps enseignant de cette même association, pour le respect de l'enseignement correct de l'aromathérapie holistique. Et donc si vous avez envie d'en savoir plus sur le code de déontologie et d'autres prérogatives de cette organisation qui est en train de s'ouvrir à la France, je suis en train de travailler dessus, je vous répondrai pendant la séance des questions-réponses. Ah et puis, aussi, je voulais vous dire qu'il y aura un replay, mais que, ce sera un replay sans les questions-réponses et que si vous voulez le replay intégral qui contient les questions-réponses, ça sera sur la plateforme dédiée aux membres privilégiés. Voilà, c'est tout. Alors, bonheur, parlons bonheur. Il y a bonheur et bonheur.
Il arrive encore que des praticiens de la santé offrent des antidépresseurs à des personnes qui souffrent physiquement, en espérant que cette forme d'anesthésie mentale va les aider à ne plus sentir la douleur physique. Mais pour combien de temps? Ouais, on s'est rendu compte à quel point la douleur physique et la douleur mentale, émotionnelle étaient interconnectées, hein. Euh, donc, est-ce qu'en s'anesthésiant émotionnellement, il ne peut plus rien nous arriver physiquement? Est-ce que ne plus rien sentir émotionnellement permet de ne plus rien sentir physiquement? Tout ça pour tenir le temps que le corps travaille et résolve des problèmes tout seul. Il y en a encore quand même beaucoup qui fonctionnent comme ça. Est-ce que ne plus rien sentir, ça signifie être heureux? Est-ce que la souffrance émotionnelle n'aurait pas une forme de valeur dans notre accès au bonheur? Je pose beaucoup de questions là. On va voir qu'en fait, ne plus rien sentir, c'est pas du tout synonyme de bonheur et que s'attaquer aux émotions qui accompagnent des manifestations physiques, c'est indissociable d'une approche intégrative efficace. Quand je dis intégrative, c'est quand on prend en considération tout, hein, surtout le ventre, en particulier le ventre. Alors moi, quand on vient me voir pour résoudre des problèmes très physiques, comme par exemple les problèmes digestifs quotidiens, des problèmes qui reviennent tous les jours quand on a mangé quelque chose, moi je pose toujours des questions qui ont trait aux émotions, hein. Parce que l'état émotionnel va tout simplement confirmer la présence de problèmes digestifs, mais ça sera aussi le cas en cas de n'importe quelle maladie auto-immune. La fabrication de maladies auto-immunes dépend, je dirais, à 90% de l'image qu'on a de soi, de l'idée qu'on a de notre valeur et de la menace que représente le jugement des autres par rapport à cette valeur. Okay, ça, c'est beaucoup maladie auto-immune. Et c'est cette approche-là qui fait la grande différence entre une approche symptomatique et une approche holistique, parce qu'une approche symptomatique ne va jamais se dire que si on a une mauvaise image de soi, on va fabriquer des maladies auto-immunes. Alors, on sait que les émotions négatives n'ont jamais aidé la santé de personne. Enfin, normalement, on le sait, hein. Si vous êtes là, vous devriez le savoir, enfin j'espère. En fait, il se trouve que le niveau de bonheur, de gratitude quotidienne, de capacité à reconnaître que la vie est belle, tout ça, ça influe directement sur le niveau énergétique de nos organes. Je rigole pas là, hein. Notre capacité à être reconnaissant de ce qui nous arrive, à reconnaître qu'on a de la chance, à reconnaître qu'on est protégé, à reconnaître qu'effectivement, on profite de telle et telle et telle et telle protection, bonheur, niveau de santé, niveau de quoi que ce soit, de positif dans notre vie. Tout ça, ça a un impact direct sur notre capacité de régénération, notre capacité énergétique, sur le niveau de protection énergétique de tous nos organes et donc de leur régénération. Okay. Et donc ça a une influence directe sur comment l'énergie va circuler dans tout notre organisme. Alors, il y a un exemple idiot, hein, c'est par rapport à si ça circule ou si ça ne circule pas. L'exemple idiot classique, ce que je vois le plus souvent dans l'apparition de douleurs chez les gens, c'est la stagnation d'énergie. Ça, c'est de la médecine chinoise. Et la stagnation d'énergie, la plus classique dans l'apparition de la douleur, c'est la stagnation d'énergie du foie. Et cette stagnation d'énergie du foie est entretenue ou même apparaît avec une accumulation de colère et de ressentiment, hein. Plus on est coléreux, plus si on en veut au monde entier, plus on souffre. Et en même temps, plus on souffre,
sans prendre conscience de notre responsabilité dans cette souffrance, plus on va attribuer ça à l'extérieur, aux gens qui nous entourent, au contexte, nanana, et plus on va se sentir des victimes et plus on va entretenir notre souffrance. D'où l'importance d'être capable de briser le cercle vicieux. Mais c'est ce qui, en général, entretient un sacré niveau de douleur. Donc, il faut commencer souvent par rééquilibrer notre état émotionnel. C'est tout simplement ce qu'il y a de plus important à faire pour s'attaquer à nos douleurs physiques. Hein. Il y en a peut-être que ça surprend. Moi, je me rappelle une fois, j'ai fait une grosse bourde, mon Dieu. J'ai encore honte. C'était il y a un certain temps. Hein. Enfin, c'est vrai que j'étais à Oakland, c'était en Californie, et je donnais une conférence sur le cancer du sein. Et puis, et j'étais en train d'essayer de faire comprendre aux femmes quelle était l'implication de leurs émotions sur l'apparition du cancer du sein. Et moi, j'ai toujours appris qu'on n'était jamais des victimes et qu'on était toujours responsable de ce qui nous arrive physiquement. Et que quand quelque chose de grave nous arrive comme ça, il faut toujours essayer il faut identifier impérativement comment on a fabriqué ça. Mais il y en a chez qui c'est pas évident. Et là, il y avait une pauvre fille qui était là et je sais pas, je sais pas ce qui m'est arrivé, mais pour moi, c'était évident qu'elle devait savoir ça. Et je lui ai dit: «Mais t'as pas essayé de savoir, comment tu te l'es fabriqué ton cancer?» Oh mon Dieu, la tête qu'elle a fait. Ouais, enfin bon, parce qu'effectivement, on se les fabrique. On se fabrique toujours tout, hein. Bon, ça, c'est un truc qui est classique, qui nous est enseigné en médecine chinoise. Aujourd'hui, il y a des coachs, comme Tony Robbins qui utilisent beaucoup ces principes-là, hein, pour expliquer la souffrance physique, émotionnelle, et cetera. Mais il y a de plus en plus de chercheurs dans plein de grandes universités américaines qui aussi ont compris ça et mettent ça en avant. Parce que les émotions rendent malade. Votre santé émotionnelle est étroitement liée à votre état physique, donc votre immunité aussi. Hein. Si votre immunité se casse la figure, votre état physique, évidemment, se dégrade. Hein. Donc, il est très important de savoir. Une personne qui est émotionnellement déséquilibrée va avoir plus de chances de développer une maladie chronique, voire auto-immune. Okay. Si malheureusement le cancer finalement se manifeste dans votre vie, c'est que ça fait un bout de temps qu'avant, votre corps vous a déjà dit ouh, 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 il y a un truc qui ne va pas là, de plein de façons différentes, et que vous n'avez même pas essayé d'écouter. Vous n'avez jamais voulu écouter. Et que vous l'avez amené finalement à un moment donné à dire: bon, maintenant tu m'emmerdes, ça suffit, allez hop, je te balance un cancer, ça te fera les pieds. Voilà. Et là, on est obligé de faire quelque chose. Et ceux qui se font traiter chimiquement sans à aucun moment finalement revenir là-dessus et se dire: bon, qu'est-ce que j'ai bien pu trafiquer, qu'est-ce qui m'a échappé, qu'est-ce que j'ai pas capté, eh ben c'est eux qui vont faire des relapses, comment on appelle ça en français, des rechutes. Hein. Et ça, c'est pas l'hormonothérapie ou quoi que ce soit d'autre qui va l'empêcher. Donc, c'est quelque chose qui concerne de près les personnes qui sont atteintes de candidose, par exemple, même si cette dernière peut se manifester de façon diverse, hein, que ce soit au niveau physique ou émotionnel. Tout ça, ça commence par là. Alors, est-ce que vous êtes prédisposé? Bien sûr qu'il y a des prédispositions au bonheur. Hein. Je ne sais pas si vous lisiez ça, moi quand j'étais petite, il y avait un truc que j'adorais, c'était le magazine de Picsou. Il y avait toujours des recettes de cuisine là-dedans. Et donc j'allais pour les recettes de cuisine, mais bon, je lisais aussi un peu les bandes dessinées. Et là-dedans, il y avait un garçon qui avait toujours un bol pas possible, un cousin à Picsou, je ne sais plus comment il s'appelle, je me demande si c'est pas Géo trouve tout. Non, c'est pas celui-là. Enfin bref, dans le tas, il y avait un canard qui avait une chance insolente.
et qui, de toute façon, ne doutait jamais que, quoi qu'il arrive, il allait avoir cette chance insolente. Alors que Donald, il s'en prenait plein les dents. Ah, Gontran? Ah, d'accord, voilà, c'était Gontran. Oui, c'était Gontran. C'est toujours Gontran qui se penchait pour trouver un sou par terre, ou pour trouver, peu importe. Donc, il y en a qui sont prédisposés. Effectivement, au départ, c'est peut-être un petit peu génétique, mais il y a les deux, en fait. Vous pouvez, dès le départ, avoir une prédisposition au bonheur, quelque chose qui fait que vous n'allez jamais chercher le noir dans ce qui vous arrive. Vous n'allez jamais... il y a des états d'esprit. Enfin, moi, j'ai dû paraître vachement niaise pendant très, très longtemps, parce que, bon, pendant longtemps, après coup, je me suis rendu compte on a dû sacrément rigoler à mes dépens en me racontant des trucs énormes. Et puis moi, je ne suivais pas parce que je ne voyais pas où était le mal. Il y a beaucoup de gens comme ça qui ne voient pas nécessairement où est le mal. Et puis il y en a qui sont tout le temps dessus. Okay, mais en même temps, pratiquer le bonheur, ça a un impact aussi sur nos gènes. Et c'est ça le plus important. Il ne faut pas se dire, oui, moi je suis né avec la prédisposition génétique de ne pas être heureux. Sachez que votre attitude physique a un impact sur votre capacité à être heureux. Hein? Donc, si vous adoptez une mauvaise posture ou si vous négligez votre corps, eh ben, vous allez avoir beaucoup plus de chances d'avoir des idées noires déjà. Et si vous oubliez le mode d'emploi du bonheur, vous finirez par altérer votre capacité à résister aux envahisseurs pathogènes. Si vous oubliez le mode d'emploi du bonheur, ben, vous êtes quasiment sûr de vous fabriquer des problèmes physiques permanents. Alors qu'il suffit que vous travaillez à retrouver un profond sens du bonheur qui se cultive comme un muscle pour faire remonter votre réponse antivirale et vos anticorps. C'est pas bon ça? Alors, la meilleure illustration, c'est sans doute l'amour. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cet état de béatitude où on est complètement crétin durant les premières semaines d'un nouvel amour partagé, évidemment. Eh ben, on ne tombe jamais malade dans ces cas-là. Hein. Moi, je ne sais pas vous, mais alors, moi, j'ai jamais vu ça. Enfin, je veux dire, même si on tombait malade, on ne le verrait même pas, si ça se trouve. Par contre, c'est après quelques années que des blessures enfouies finissent par se manifester physiquement, surtout lorsqu'elles sont d'origine génétique. Mais en attendant, quand on tombe amoureux de quelqu'un, ça nous glisse complètement dessus. Il faut faire durer ça. Il y a des études qui suggèrent qu'il y a certaines personnes qui naissent plus heureuses que d'autres, donc. Et alors, ils ont fait des études là-dessus. Ils ont étudié 1000 paires de jumeaux à l'université d'Édimbourg. Et la conclusion, c'est que les gènes sont responsables à 50% de notre niveau de bonheur. Voilà, ils ont étudié ça, les mecs. Et donc, cette conclusion, ce n'est pas une fatalité. Ça veut dire que n'importe qui a la capacité d'améliorer la qualité de sa vie émotionnelle, de son ressenti quotidien et de sa capacité à être heureux. Et donc, tout le monde peut le faire. Ça veut dire qu'il y a une technique. Alors voilà ce que des personnes qui ont décidé de ne plus laisser la priorité au malheur dans leur vie pratiquent au quotidien. Ils savent que la force vient de l'intérieur. Ça n'a jamais rien à faire avec l'extérieur. Il y a un niveau d'acceptation qui est très important. Acceptation des autres, de soi. Bon. Mais ce n'est pas juste cette quête de validation qui va vous rendre heureux. Il faut vraiment parvenir à se sentir à l'aise et fort dans son amour-propre, peu importe ce que les autres vont penser de soi. Ça, c'est le plus dur. En fait, ce qui provoque le plus de stress permanent et donc une des plus grosses sources de stress oxydatif, de vidage des surrénales, d'entretien, de chute d'immunité permanente, c'est de vivre en fonction du regard des autres, déjà. Donc, je ne vais pas imager ce que je pense dans ces cas-là, mais nous, ici, on a un mouvement dont on a un geste avec les mains qui est très explicite par rapport à ce mouvement de je m'en foutisme par rapport à ça. Il y a même un art.
l'art de n'avoir rien à foutre en fait. Okay, mais qui s'est révélé être très thérapeutiquement intéressant. Il faut apprendre à laisser les petites choses glisser comme sur les plumes d'un canard. Hein. Et des circonstances qu'on ne peut pas contrôler ou qui n'ont pas vraiment d'importance, pas autant d'importance que ça au final. Il faut savoir relativiser, il faut savoir se simplifier la vie. Moi, je pense que ceux qui vivent dans la quête de la perfection, dans l'angoisse de l'échec ou du jugement des autres, ils sont vraiment dans le caca, quoi. Il faut impérativement résister au besoin de tout contrôler. Le lâcher prise, c'est un art. Hein. Alors, ça peut demander des efforts conscients, mais ça vous libère d'une multitude de circonstances parasites, de problèmes qui n'en sont pas vraiment en soi, et qui entretiennent un tas de déceptions qui viennent avec. Hein. Et ces problèmes-là donnent une priorité à ce qui n'est absolument pas important, mais qui vous pollue complètement. Et c'est surtout ce qui entretient votre niveau de stress tout le temps. Et le niveau de stress, c'est le stress oxydatif. Le stress oxydatif, c'est la dégénérescence des cellules. Et la dégénérescence des cellules, eh ben, c'est dégénérescence de tout. Hein. Et quand on est dans le stress, on est forcément dans la chute d'immunité, parce que l'immunité ne peut pas être maintenue quand les réponses au stress automatiques sont en marche dans l'organisme. C'est l'un ou l'autre. Donc, il faut impérativement savoir surveiller son niveau de stress. Alors bon, moi, je parle souvent de stress, je dis à quel point stress, bonheur, c'est intimement interconnecté, etc. Il y a un truc de base, c'est l'acceptation de soi et le tri dans les circonstances de la vie, les points cruciaux dans votre capacité à subir ou pas un stress inutile. Et c'est vrai que lorsqu'on est stressé, on a plus de mal à se contrôler et à ne pas devenir victime de nos émotions négatives. Alors que, tout simplement, respirer une huile essentielle, notamment anti-stress comme la rose, Rosa damascena, ou l'ylang-ylang, ou le jasmin, ça change tout. Il y a des trucs idiots, hein. Moi, j'ai toujours des huiles sur mon bureau. Et je me shoote régulièrement. Vous n'êtes pas forcé de faire ça à l'huile, hein. Vous pouvez faire ça avec n'importe quoi. Bon, il ne faut pas hésiter à se shooter. Bref, quoi qu'il en soit, le plus important, c'est de surveiller son stress oxydatif et son niveau de toxicité. Plus vous allez être toxique et oxydé, plus vous allez penser noir, plus vous allez fabriquer du noir. Parce que ce que vous pensez a un impact sur vos actions, sur toute votre vie. Alors que vous pouvez tout à fait enrayer le processus. Alors, pour enrayer le processus, déjà, il faut vous dire que si vous avez des épreuves que la vie met sur votre chemin, c'est parce que vous avez la capacité de les affronter. Hein. Ça me fait toujours penser à un tas de trucs, ça, mais bon, voilà. Basiquement, rappelez-vous une chose, vous pouvez affronter vos difficultés. Paf. Et surtout, vous avez besoin de ce type de résistance pour vous développer. Vous savez, c'est un petit peu si vous voulez devenir mouse comme Rocky, vous devez taper dans un sac de sable. Parce que c'est la résistance qui développe votre musculature de boxeuse. C'est pas de vous mettre de la poudre sur le nez. Hein. Bon. Et ben c'est pareil pour les émotions. C'est à force de vous rendre compte que vous avez la capacité de vous débarrasser de certaines situations, de régler certaines situations, d'affronter certaines situations, que vous finissez par savoir que bon, bah, de toute façon, c'est pas la mort. C'est pas plus grave que ça et vous pouvez le faire. Voilà, c'est une façon de se muscler émotionnellement. Hein. Et donc, vous avez besoin de ce type de résistance pour vous développer, tout comme un athlète a besoin de résistance avec des poids pour développer ses muscles. Donc, lorsque les difficultés se présentent, il faut les prendre comme des opportunités de développement et surtout de ne pas avoir peur de se tromper. C'est ça le problème, c'est qu'il y en a trop qui ont peur de ce qu'on va penser d'eux s'ils se plantent. Mais on s'en fout, c'est votre vie. Les erreurs, ça offre des leçons qui vous permettent d'aller plus loin dans votre capacité de développement et peu importe ce que les autres vont en penser. Mais évidemment, pour être capable d'avoir cette attitude mentale, il faut encore être flexible. Alors,
tout ce que je viens d'énumérer, dépend de votre flexibilité. La flexibilité, c'est garder un esprit ouvert, faire en sorte que vous sachiez vous adapter à ce que la vie vous met sur le chemin. Et donc, votre bonheur dépend aussi de votre façon de voir votre verre à moitié plein. Et donc, pour ça, il faut de la flexibilité qui dépend entièrement de votre niveau de toxicité intestinale et de la santé de votre foie. Je vous le rappelle souvent, ça, n'hésitez pas. Tout vient de votre ventre et de votre foie. Plus vous êtes toxique au niveau du foie et du ventre, plus vous êtes raide. Mais à tous les niveaux, physiquement et là-haut. Hein. Donc, il faut vous donner des buts, mais surtout, ça veut dire accepter la vie comme elle vient et être flexible, justement, pour accepter la vie comme elle vient. C'est-à-dire, donc, il faut définir ce que vous voulez au lieu de ce que vous préférez éviter. Vous comprenez la différence ? Il ne faut pas juste penser à ce que vous ne voulez pas voir arriver dans votre vie, il faut penser à ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Donc, oubliez ce que vous ne voulez pas et sachez ce que vous voulez en priorité. Bon, des fois, ça demande plus de travail. Hein. Souvent, quand je dis à des gens, quand je leur demande de « Ok, vous voulez quoi ?» Je sais pas, mais je sais ce que je veux pas. Mais ça, on s'en fout, ça. Projetez-vous sur ce que vous voulez. Ayez à l'esprit ce que vous voulez, précisément. Et donc, si vous parvenez à identifier et définir ce que vous souhaitez atteindre dans votre vie et que vous ne pensez jamais à ce que vous ne voulez pas vivre, eh bien, le positif va se manifester. Vous savez, tout ce que vous pensez en négatif, en fait, va se présenter en positif. C'est-à-dire que si vous pensez juste « Ouais, moi j'en ai marre, je ne veux pas travailler dans une ambiance de débile », l'univers, il ne va pas entendre « je ne veux pas travailler dans une ambiance de débile », il va entendre « je veux travailler dans une ambiance de débile ». Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'il faudrait que vous disiez « moi, ce que je veux, c'est travailler dans une ambiance intelligente et ouverte ». Ok? Avec des gens sympas, pas avec des abrutis. Ouais, ça fait partie de la loi d'attraction, mais c'est plus compliqué ça, la loi d'attraction. Il faut être neutre, hein, en plus, ça c'est autre chose. Donc, si vous choisissez de vivre une vie saine et heureuse, vous n'aurez pas du tout la même attitude mentale que si vous vivez en pensant qu'à ne pas tomber malade. Alors que qu'est-ce qu'on voit en ce moment? Eh ben, on voit la majorité des gens qui vivent avec la trouille de tomber malade. Et donc là, à ce moment-là, je veux dire, baser sa vie sur la peur permanente de la maladie, c'est pas la même chose que vivre dans la quête de la santé et du bonheur. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Il y a une nuance quand même. Alors, il faut apprendre à contrôler la situation, mais souplement. Bon, il y a contrôle et contrôle. On peut contrôler la situation et être flexible. Alors, ce que je veux dire par contrôler la situation, c'est de ne pas laisser la vie décider pour vous de quoi elle va être faite, mais de vous autoriser à manifester vos rêves, ce qui est plus difficile parce que du coup, il faut souvent se rééduquer à rêver. Hein. Moi, je dis souvent, dans ces cas-là, je dis à mes élèves, ok, il n'y a aucune limite là, ok. Vous ne commencez pas à limiter en vous disant, mais ça peut venir, c'est pas possible. Non, 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 il n'y a rien de pas possible. Ok. C'est comme si vous étiez réveillé le matin, que c'était miraculeux, si vous pouviez faire apparaître absolument tout ce qui vous vient à l'esprit dans vos rêves les plus fous. Voilà, on se base là-dessus. Et donc, vous devez privilégier une forme de confiance en votre bonne étoile, évidemment. Ça aide à lâcher prise. Hein. Il faut savoir qu'on est protégé la plupart du temps. Une fois que vous avez défini vos buts sur ce que vous souhaitez atteindre, il ne vous reste plus qu'à décider de la façon d'y parvenir et du coup de prendre des décisions relativement calculées pour que ça se passe pour le mieux. Mais il ne faut pas subir votre vie, mais non plus pas chercher à la contrôler à tout prix. Et là, c'est là que l'intuition est quand même bien utile. Il ne faut pas se couper de votre ressenti. Il faut se rappeler une chose, c'est que c'est souvent l'intention qui compte.
L'intention, c'est une source puissante d'énergie, hein, surtout quand elle s'accompagne de reconnaissance à chaque petit moment de bonheur, autant de preuves que nous sommes sur le bon chemin. C'est l'intention d'être heureux qui fait toute la différence, hein. Le plus important à retenir et à pratiquer, c'est que le bonheur et surtout la gratitude d'être en vie élève tout de suite le niveau vibrationnel de vos cellules et de vos organes. J'ai envie de le répéter 50 fois. Je laisse rentrer. Ok. Chaque émotion a sa signature vibrationnelle et son impact sur le corps. Donc, quand évidemment c'est une émotion négative, ça fait dégringoler tout. Mais quand c'est... Il y en a qui disent, oui, mais moi j'ai aucune gratitude. Bah attends, tu respires, tu souffles, tu as le cœur qui est bon, bah déjà c'est énorme, hein, parce qu'il y en a qui n'y arrivent pas. Bah voilà, ok, c'est un début, hein. Donc il faut savoir déclencher. Ce que vous devez savoir, c'est que, ce qui est très important, votre corps ne fait pas la différence entre une émotion déclenchée par une expérience extérieure ou intérieure, hein, et une émotion qui a été cultivée exprès, consciemment. Donc, je ne sais pas, moi, par exemple, moi, je ne sais pas vous, mais il y a des morceaux de musique qui, à chaque fois, me mettent dans le même état, hein. Et j'adore écouter certains morceaux de musique de certains compositeurs juste parce que automatiquement, c'est le maxi. Là, c'est le maxi de chez Maxi. C'est orgasmique. Si rien que ça, je veux dire, vous savez qu'il y a un truc qui vous fait un effet bœuf, même si c'est un solo de batterie, même si c'est un andante d'un concerto, peu importe, mais utilisez-le. Parce que si vous décidez d'être heureux, de faire monter votre vibration énergétique et que ça passe par écouter un truc qui émotionnellement vous fait un effet bœuf, mais il faut l'utiliser, hein. Bon. Et donc, si vous avez, il y a des émotions comme ça qui peuvent être fabriquées de façon contrôlée, presque sur demande, et ça marche. Alors à Berkeley, ils l'ont fait. Ils ont pris des dépressifs cliniques, ils les ont mis devant des miroirs, et alors ils leur ont dit, voilà, les mecs, pendant 20 minutes, vous allez me faire ça, tous les jours, devant un miroir. Cheese. Ça a l'air de rien, hein. Ils ont dû quand même se trouver crétins au bout, comme ça. Et bien en 10 jours, il y a plus de la moitié des cobayes qui n'avaient plus besoin d'antidépresseurs. Paf. C'est pas beau ça? Quand je vous disais que ça se cultive. Donc tout ce qui vous reste à faire, c'est de cultiver votre bonheur sur commande. Hein, il y en a qui disent, bon, bah, je vais faire tant de minutes d'abdos, de ci, de ça. Non, mais attends, pensez à vous faire tant de minutes de... Bon, le sourire intérieur, ça c'est encore autre chose. Il y en a qui ne savent pas le faire, hein. C'est du travail. Mais de vous mettre dans une situation qui va automatiquement... Alors, je ne sais pas, aller regarder un De Funès, je ne sais pas moi, un truc qui fait marrer. Ça peut au niveau uniquement se limiter à de la rigolade, hein, mais ça fait partie des outils et il y en a qui vont se faire 20 minutes de méditation, plus 20 minutes d'exercice, plus 20 minutes d'autres choses tous les matins. Ça peut être, vous passez quelque chose qui va vous faire un effet bœuf. Alors, les huiles essentielles en font partie, évidemment, il y a des huiles essentielles qui font éprouver, qui vont avoir un impact direct sur votre système nerveux, qui vont vous faire basculer dans le parasympathique direct. Et ça, rien que ça va avoir un impact sur votre état énergétique automatiquement. Mais donc, un moyen radical d'augmenter votre immunité en cultivant votre bonheur, eh ben, c'est tout simplement d'exprimer votre gratitude. Mais bon, ça peut être plus dur. Donc, éprouver la reconnaissance d'avoir des amis, des parents qui vous aiment, de pouvoir respirer des fleurs, de sentir la rosée du matin sous vos pieds, de pouvoir vibrer en écoutant de la musique, surtout quand c'est une musique favorite. 3 minutes par jour, c'est pas beaucoup, hein, 3 minutes par jour, mais ça fait une grosse différence, surtout quand ça n'existe pas en dehors de ça. Alors, aidez-vous.
Identifiez votre huile essentielle favorite. Je ne vous parle pas d'une huile essentielle antibactérienne ou antivirale. Hein, non, utilisez une huile essentielle des émotions. Alors, les plus courantes, il y a la rose, il y a la lycée citronnée, la bergamote, l'orange, le citron, le patchouli. Moi, je sais que bon, l'angélique racine me fait un effet bœuf, la carotte, la racine de carotte aussi, le bois de santal, le bois de rose et des huiles comme ça qui... Hein, il faut que ce soit une huile qui fasse systématiquement surgir une émotion positive. Hein. Bah, il y en a, ça va être la lavande, il y en a, ça va être l'angélique, le patchouli. Ok, mettez-vous cette huile là. Toc. Paf. Au creux des poignets. Et plongez-y votre nez régulièrement. Ok. Ça, c'est bon, ça. Des fois, j'ai des élèves, quand elles me voient renifler des trucs, elles me disent « T'as reniflé quoi ?» Je veux exactement la même. Non, ça, c'est un patchouli. C'est un patchouli. C'est marrant parce que j'ai des patchoulis, je fais une collection de patchoulis. J'ai des patchoulis, ça se conserve vachement bien, on peut en avoir plein. J'aime bien que quand j'essaye une nouvelle marque, j'essaye toujours un patchouli. C'est comme quand je vais essayer une nouvelle boulangerie, j'essaye toujours avec un pain au chocolat ou un éclair au café. Bon, là, pour les huiles, ça va être le patchouli. Et ça, c'est un patchouli pourri. Hein. J'ai acheté ça au supermarché du coin. Hein. Alors, je ne sais pas pourquoi, il me fait un effet bœuf. Il me fait beaucoup plus d'effet que le patchouli hyper sophistiqué que j'ai acheté chez mon pote herboriste du coin. C'est incroyable. Hein. Bref. Enfin bon, il n'y a rien qui remplace. Attendez, je vais vous montrer la tête. Ma tête, quand je renifle un truc complètement orgasmique, j'en parle à chaque fois. C'est mon angélique racine que j'ai acheté en Suède. Alors ça, c'est... ça me tue parce que j'en ai plus. Je renifle un flacon vide, là, c'est pitoyable. Mais bon, c'est mortel. Je risque pas d'aller en Suède d'ici. Enfin bref. Avec ces histoires de voyage interrompu. Bref. Donc, éclatez-vous avec des trucs qui vous font un effet bœuf et associez cette odeur avec votre sentiment de gratitude. Exprimez à quel point mais vous avez un bol incroyable de pouvoir renifler ça et que ça vous fasse ça automatiquement. Bon, évidemment, si vous venez d'avoir le Covid et que vous ne sentez plus rien, c'est les boules. Mais à ce moment-là, renifler du romarin et du citron, ça va revenir. J'ai testé. Pas sur moi, sur mon bébé. Bon, maintenant, il faut évidemment s'entraîner. Vous l'avez compris, le bonheur, c'est un peu comme un muscle. Il y en a qui ont des prédispositions, comme d'autres sont des athlètes nés, mais ça se cultive, il ne faut jamais limiter. Donc, notez au jour le jour ce qui se passe de positif dans votre vie. Mais c'est vrai, on appelle ça le journaling. C'est un truc idiot, hein, c'est moche comme nom. Mais de fait d'écrire tous les jours, au lieu d'écrire des trucs du genre « Oh là là, machin, il m'a encore fait ça, mais c'est incroyable ce qu'il est indécrottable, etc. » Non, exprimez votre reconnaissance. D'ailleurs, Tony Robbins, il fait faire un exercice comme ça où il dit « Ok, pendant 3 minutes, vous faites que exprimer votre reconnaissance. » On a intérêt à se faire une vache de liste, hein, parce que pendant 3 minutes, il en faut. Hein. Il faut faire une liste de ce pourquoi on est reconnaissant et puis surtout essayer de l'éprouver, cette reconnaissance. Et donc, à ce moment-là, vous vous mettez dans la situation où vous pouvez voir votre vie s'embellir devant vous. Il y a un autre concept dont je parle moi souvent avec mes élèves, mais c'est vrai que j'en parle pas forcément beaucoup là-bas dans les webinaires, c'est l'alignement énergétique. Alors, j'aurais pu ne pas en parler, mais il se trouve qu'il y a une de mes élèves qui m'a envoyé il n'y a pas longtemps, quelques jours, un témoignage magnifique. Et donc là, je ne peux pas résister, je vous le mets, parce que ce n'est pas tout le temps qu'il y en a une qui ressent ça.
c'est vrai que je vous laisse le lire, parce que moi, je ne peux pas lire ça, ça me fait rougir, hein. Mais c'est vrai que l'alignement, c'est souvent un synonyme de bonheur profond. Il y en a qui me disent ouais, tu peux nous parler de l'alignement c'est quoi l'alignement? Qu'est-ce que tu ressens? Bah, basiquement, c'est exactement ce que cet élève a réussi à exprimer dans ce texte. Et donc, je dis souvent, j'essaye de dire à mes élèves que lorsqu'on vit cet alignement, on n'éprouve pas de résistance, hein. Tout semble couler de source et on ressent une forme de plénitude caractéristique. Là, cette élève, elle m'a écrit ça suite à la lecture d'un de mes articles sur la bonne attitude thérapeutique. C'est un article dans lequel j'ai tendance à dire à tout le monde, bon, ça suffit maintenant, arrêtez de réagir comme ça face à telle chose et voilà. Voyez plutôt les choses dans ce sens-là, quoi. Et là, je sais pas ce que j'ai écrit, mais c'est écrit trop petit. Bon, alors je vous le lis, c'est vache. Alors elle dit: «Depuis tant d'années, vous m'accompagnez sur le chemin de l'équilibre et je ne saurais comment vous remercier d'un tel cadeau. Votre article me parle profondément comme quelque chose qui est touché au fond de moi et ressurgit à la lumière comme une évidence, ou plutôt la mise à jour, une idée longtemps refoulée de peur d'être rejetée, non acceptée, jugée pire, condamnée. Je me sens moins seule et vous dire à travers les cours que j'ai suivis à vos côtés, vos articles, la newsletter, confirment chaque jour ce monde auquel nous appartenons et dans lequel je me sens en santé, moi-même, et pleine d'énergie et d'intuition pour guider ceux de mon entourage qui me le demandent. C'est génial, juste, aligné, évident et sans prétention, que je vis au quotidien les merveilles apportées par les huiles essentielles alliées à la nutrition, à l'exercice et aux pensées positives. Je suis reconnaissante et emplie de gratitude de disposer de ce cadeau accessible qui me responsabilise en prenant ma santé en main. Voilà, vous verrez le texte dans le replay. Bah, vous aurez ça dans le replay, les filles. Bon, alors, ça c'était pour l'alignement. Petit mot de la fin. Alors, ouais, c'est toujours la même chose. Pour résumer, j'ai envie de vous dire, travaillez votre amplitude respiratoire, parce que ça commence tout simplement par ça. Quand on est malheureux et qu'on est dans le noir, etc., on se met comme ça. Le simple fait de... Il y a un truc idiot, ce que Tony Robbins fait faire tout le temps, c'est une inspiration par 4. Et tout simplement, le fait de s'entraîner à... Bon, lui, en plus, il accompagne ça avec des acclamations, etc., des incantations, hein. Et puis, travailler le filtre de votre vie avec une huile comme la lycée citronnée, qu'on appelle par exemple la happy oil. C'est l'huile qui rend heureux, hein. Votre équilibre du foie avec une autre huile du bonheur qui est la bergamote. Et puis, vous pouvez surtout travailler votre confiance en la vie et la confiance dans la protection des petites fées que sont les huiles essentielles. Et ça, c'est la source de l'alignement qui est exprimée dans la slide d'avant. Et ça, c'est en continuant à apprendre et à expérimenter, hein. Pour ceux pour qui ça reste très abstrait, il faut s'y mettre tout simplement. Il y a bon, là, moi, je vous présente 2 outils de base que moi, je mets à disposition. J'ai l'essentiel de l'équilibre qui est mon manuel d'aromathérapie holistique. Et puis, il y a Aroma Pro Simplifié qui est la formation de base d'utilisation holistique des huiles essentielles, que vous pouvez commencer n'importe quand. Elle est ouverte en permanence. Voilà. Je mettrai les liens pour ceux que ça intéresse. OK ? On a fini.